Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, toujours dans le registre de hommes de pouvoir, là on va inclure hommes et femmes de pouvoir, hein, parce que le sujet par rapport aux médias, c'est hommes et femmes de pouvoir. Alors, c'est vrai que les sujets que j'aborde sont peut-être un petit peu bien ciblés, c'est ça aussi, hein. Euh, je ne suis pas dans la politique proprement dit, mais je suis curieuse. Je suis curieuse et on va dire comme un journaliste, j'essaye de foutre mon nez un peu partout. Oui, bah, les journalistes, est-ce qu'ils sont belliqueux, belligérants? Ouais. Alors, vous pensez donc que j'ai fait un petit peu mes recherches par rapport aux journalistes. Déjà, pour être journaliste, après le bac, il faut au moins avoir bac plus 3. Hein, pour préparer un BUT, information communication, parcours de journalisme, une licence pro, métier de l'information, métier de journalisme, de la presse, ou bien un diplôme d'école spécialisée. C'est 5 ans pour obtenir un master en journalisme. Ouais. Mais des fois, on se pose la question, tout ce que l'on voit là, qui sont en train de faire... bah, vous savez, quand on regarde sur BFM et tout ça, est-ce que les médias mainstream, est-ce qu'ils sont vraiment des journalistes, des vrais journalistes, des personnes qui vont chercher vraiment pour transmettre la vraie information, parce que c'est une mission essentielle, hein. C'est la mission essentielle du journaliste, qui consiste à chercher, à vérifier, à transmettre les informations pour... pour des supports variés, que ce soit dans l'imprimé ou en ligne, ou par l'audiovisuel, la lecture, les spectateurs, etc., l'internaute. Mais avant, les journalistes étaient vraiment neutres. Ils étaient neutres, ils étaient intègres. Ouais, il faut dire le mot aussi. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce qu'ils ramenaient, à ce qu'ils disaient, ils vendaient leur feuille de chou, si on veut, ou bien leur journal qui avait pignon sur rue. Mais maintenant qu'on sait, il n'y a pas de mystère, hein, c'est pas caché, que tel grand patati et tel grand a racheté tel journal, a racheté. Euh, c'est, est-ce qu'il n'y aurait pas du parti pris? Est-ce que les journalistes, est-ce qu'ils font vraiment les, leurs enquêtes, leurs reportages, leurs vraies interviews, sans être pour pour l'un ou pour l'autre? Des fois, quand on regarde certains interviews, le journaliste n'est pas là à poser des questions. Il est là en train de faire affirmation et carrément un dialogue contradictoire et souvent vouloir faire tomber la personne avec qui il est en adversité. C'est quand même quelque chose, c'est quand même grave. Alors si c'est quelqu'un qu'il aime bien, ou de son parti, ou quelqu'un sur qui on lui a donné une feuille de route en lui disant, lui surtout pas, lui c'est quelqu'un comme ça, il va, même si la personne raconte des conneries, ou raconte des niaiseries, oui, 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 c'est parfait. Ah oui, et comment vous voyez les choses, même si c'est dans les insultes, si c'est dans de, franchement, ça mérite même le pénal. Ah non, ça passe, ça passe. Et par contre, quand ils sont dans, dans un narratif où il ne faut absolument pas que la personne soit mise en avant, ils vont tout faire pour la descendre. C'est ce qui a fait que pendant les élections, mettre en avant tout le temps les mêmes, criminaliser les autres, c'est voilà, l'extrême gauche, alors que l'extrême gauche n'existe pas. L'extrême droite existe. L'extrême droite XXL, moi je dirais, c'est la Macronie. D'accord? Donc les journalistes, est-ce qu'ils dépêchent vraiment des fois en urgence la presse, les enquêtes, les reportages? Est-ce qu'ils ont vraiment
ramassé, recueilli vraiment toute l'information, même l'information contradictoire, pour préparer un article? Est-ce qu'ils se sont vraiment documentés, enquêtés, observés minutieusement les faits, décortiquer l'actualité afin d'en restituer une analyse pertinente et surtout dans ce qui est le plus important, la vérité. Ouais. Bon, il y a des spécialistes qui sont politiques, il y en a en sport, il y en a en culture, en économie. Bon, ça reste très vaste. Mais quand on voit que certains journalistes font de la médecine, font de la politique, alors que des fois, ils y connaissent que dalle. Les conditions éditoriales, en fin de compte, hein, c'est que quel que soit le support, en principe, le journaliste doit rester neutre et respecter quelques règles de base. Il doit bien sûr multiplier les sources pour recouper ces données, choisir un angle d'approche original par rapport à son sujet, hiérarchiser les informations et quand en principe il dirige son article, il ne doit jamais perdre de vue sa cible à qui il s'adresse à un large public pour captiver son attention et surtout dans la vérité. Ah oui, mais maintenant, les journalistes, ils sont plutôt à mettre derrière eux des images subliminales. Ils sont là à mettre en avant le blâmable et puis taper sur... moi, je vais dire c'est minable. C'est minable. Alors, vous allez me dire, oui, c'est vrai ce que tu dis, Annie, hein, c'est eux aussi les hommes de pouvoir. Je ne sais pas qui avait dit « Celui qui détient les médias détient le pouvoir ». Et les médias mainstream, ils y sont à 100%. Alors, ils ont perdu leur âme. Et oui. Mais maintenant, sur quelle fréquence vont-ils vraiment être? Donc, on va faire ça. Mais avant de faire les questions par rapport aux journalistes mainstream, je vais tirer une carte pour vous qui me regardez, pour moi aussi, parce que ça m'a été écrit que mes vidéos, elles allaient toujours dans le même sens de l'anxiété, mais c'est le relief de notre société, tout ça. C'est pas de l'invention de ma part. Et une personne avertie n'en vaut-elle pas deux, comme dit l'adage? On va voir. Qui es-tu? Je suis je suis parfait, je suis fort, je suis puissant, je suis dans l'amour, je suis dans l'harmonie, je suis heureuse. Voilà, c'est incroyable que je ramène une part de négativité dans le propos juste avant de tirer cette carte et me vient cette carte. Donc oui, par contre, je reste en toute neutralité de ce qui se passe. J'ai mon avis comme tout le monde, hein, ça c'est sûr. J'ai mes ressentis. Ah, ça aussi, c'est certain. Mais parfois, oui, un parti pris. Ah oui, voilà, je suis humaine. Hein. Mais jamais dans un directionnel qui pourrait induire les personnes qui me regardent en erreur. Voilà, c'est ça le plus important pour moi. Quelque part, la voyance, ça serait un peu du journalisme. Parce que nous étudions, nous regardons, nous écoutons les messages, mais les messages non pas qui viennent des médias, mais qui viennent de là-haut, des anges, de nos guides, de nos archanges, et aussi de notre propre être. Donc voilà, je suis très contente de cette carte que je viens de tirer, qui aussi peut vous être ciblée, vous aussi, vous êtes des belles personnes, vous êtes parfaits, vous êtes forts, vous êtes puissants, vous êtes
dans l'amour, vous êtes dans l'harmonie, donc il n'y a pas de raison que n'ouvrons pas les yeux et ne devenons pas heureux. Voilà. Maintenant, eh ben, on va faire le tirage par rapport à ces énergumènes, si vous voulez bien. Alors, les médias qui sont devenus, excusez-moi de l'expression, de plus en plus fourbes, de plus en plus manipulateurs, de plus en plus calculateurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait vraiment plus, est-ce qu'on doit les croire ou est-ce qu'on ne doit pas les croire? Est-ce que nous devons encore faire confiance ou pas? On a très très bien compris que depuis longtemps, c'était pas bon. C'était pas bon. Maintenant, pourquoi je pose... encore ce sujet qui est des hommes et des femmes? Parce que leur âme a été happée. Oui. Alors maintenant, la fréquence sur laquelle ils vont être. Et puis, est-ce qu'un jour, tout sera montré au grand jour? Tout sera, le voile tombe et que d'autres médias, d'autres journalistes viendront, je préfère mieux au présent, viennent nous montrer et nous démontrer à quel point ça a été perfide. Alors, en 3 cartes, oh, elle veut venir. En 3 cartes, qu'est-ce qu'il en est? Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport aux médias que l'on connaît, les médias qui sont toujours en train de nous rouler dans la farine, essayer par, je ne vais pas dire par un coup de magie, mais plutôt par un coup de semence, nous emmener toujours vers les choses catastrophiques. Ils annoncent tout ce qui est cataclysme, de la foudre, tout ce qui est vraiment, qui peut mettre et qui maintient les gens en malaise, qui maintient les gens en fragilité, qui maintient... et le mot va être lâché, en infériorité. Ils nous prennent vraiment pour des inférieurs. Ils nous prennent vraiment pour des personnes qui ne savent plus réfléchir. Voilà. Être toujours pour maintenir, pour gagner, pour être dans la une. Sur les réseaux, on appelle ça faire le buzz. Mais eux, c'est surtout la une. La une dans la frayeur, la une dans l'anxiété et surtout pour que les gens soient toujours dans cette appréhension, mais que va-t-il se passer demain par rapport à la guerre, par rapport au climat, par rapport... il alimente même la haine. Et oui, ils alimentent la haine. Et c'est là où c'est extrêmement dangereux. C'est cette alimentation de cette haine qui fait que, excusez-moi du peu, mais des Français qui n'ont jamais eu de problème, vraiment aucun, des endroits qui n'ont jamais été touchés, ni par la violence, ni par quelque soit comme anxiété, qui pourraient encore laisser leur porte ouverte pour laisser, voilà, je dis la porte ouverte et tombe la carte du naturisme, ce qui veut dire que oui, voilà, la nature, tout va très bien, et ben ils ont réussi à alimenter la haine. Et ça, on le voit de plus en plus. On le voit de plus en plus, que ce soit dans les journaux télévisés, dans certains reportages, et même maintenant, comme si que
un espèce de sirocco était arrivé, même sur certains, entre guillemets, alerteurs, que l'on pensait neutres. Non, non, ils ont pris position. Eh, c'est ça. Donc, quelque part, ils ont gagné. Alors, sur l'orage, sur le malaise, et sur l'anxiété, qu'est-ce qui vient? Voilà, l'argent. Ils ont vendu leur âme au diable, on va dire, entre guillemets, pour de l'argent, être mieux payés. Mais aussi pour éviter le propre cataclysme sur eux. Ah, si tu ne dis pas ça, 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 bah, tu risques de perdre tes revenus. Donc, mensonge pour de l'argent. Et avec cette carte-là qui vient sur ce malaise, je ne vais pas dire que ce n'est qu'en France, on va dire que c'est presque mondial. Hein. Ouais, c'est presque mondial. Ouais. La tentation est plus forte. Voilà. L'anxiété, eh ben, ils ont toujours eu la chance parce que tout ce qu'ils avancent, tout ce qu'ils disent, ben, c'est accepté, sauf par ceux qui ont décidé d'éteindre leur télévision et puis de ne plus regarder les journaux télévisés. Ouais. Avant, il y avait des quand il y avait une annonce, le journaliste allait et ramener des réponses, je vais dire, vraiment justes. Là, quand on regarde juste par rapport à l'actualité, allez, on va prendre le cas le plus récent, là, qui fait un petit peu la une et les gorges chaudes, par rapport à l'attentat qu'il y a eu sur Donald Trump. Ça y va de tout et du n'importe quoi. Ça y va de vraiment la tentative d'assassinat à il a commandité ça. Hollywood, quoi. Alors ceux qui, entre guillemets, ceux qui aiment bien Trump vont dire « Ah, le pauvre, il a échappé belle ». Et ceux qui ne l'aiment pas, ils vont dire « Ah, le malin, il a quand même réussi à attirer l'attention sur lui, à faire en sorte que il s'égratigne, ou carrément, ils ont dit des capsules de sang accrochées derrière son oreille qu'il appuie, et puis qu'il a fait semblant, et que... » Vous voyez, et du coup, la vraie information, où est-elle? Alors maintenant, après qu'on a bien vu qu'ils ont perdu leur âme, maintenant, sur quelle fréquence vont-ils être? Toujours en 3 quarts. On va faire une petite coupe. Toujours pareil. La fréquence sur laquelle ils sont toujours par rapport à... C'est coquille vide, hein. Ah, mais avec le temps, il y a des choses qui vont changer. La fréquence, on va voir. On va voir. Alors toujours, hein, toujours je dis, quand je fais comme ça une vidéo, allez, on va dire à 60%, toujours quelque chose d'autre qui se passe derrière. Ouais, je ne fais pas des vidéos pour... Si, je m'amuse. Je fais pas, on va dire entre guillemets, pas n'importe quoi. Alors, leur fréquence. Le temps revient. Et je parle de fréquence et vient la carte de l'énergie. Alors avec ces 3 cartes-là, je vais dire, commençons par la première, qui est le temps. Le temps,
ça nous emmène vers quelque chose de nouveau qui va se passer au mois de septembre. On verra, hein? On verra. Avec la science, je vais dire qu'il y a aussi les choses qui vont se passer. Ça emmène encore au mois de septembre. 2 cartes qui emmènent vers le mois de septembre. Et celle-ci, c'est une glissade du mois d'août au mois de septembre. Donc, je vais dire que pour les médias, le mois de septembre, pour eux, est-ce que ça va être le mois où ils devront peut-être dire enfin la vérité? Ça serait bien, hein? Ça serait bien. Et quand je dis enfin la vérité, tous. Bah, de toute façon, ils retournent vite leur veste. Hein. Toujours du bon côté, comme avait chanté du tronc. Alors, le temps. Que va-t-il en être du temps? Qu'est-ce qui va émerger et où vont être leurs énergies? Alors, le temps. Avec cette carte-là, la petite souris, à force de grignoter le mur, tôt ou tard, le mur tombe. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Sur la science qui vient là donner lumière par rapport à leur fréquence. Il y a quelque chose qui va être découvert et être découvert avec force. Il y a quelque chose qui va émerger de eux-mêmes. De eux-mêmes. Peut-être qu'ils seront... Il y a probablement un événement qui viendra et qui bousculera leur énergie à tous ces médias. Aussi, il ne faut pas oublier que les gens, ils ont arrêté aussi d'être bêtes, hein, malgré qu'ils ont bouffé du... comment dire? Ils ont bouffé, hein, ils en ont bouffé des infos. Hein. Ils en ont bouffé des infos sur tout et n'importe quoi, je vais dire. Ils en ont bouffé. Peut-être que là, maintenant, ils vont dire non, on va chercher maintenant la réponse. Dans la réponse, c'est là. Alors, l'audimat baisse. Ouais. Je me rappelle, il y a quelque temps encore, il y a une certaine émission qui était animée par quelqu'un qui n'est pas un journaliste, hein, c'est plutôt un... je n'ai jamais apprécié le personnage. Il en a dit des boulettes, il en a fait, et puis bon, là, il va casquer un maximum parce que sur son plateau était arrivé un député, je crois, et puis bon, ils se sont permis de l'insulter, il a porté plainte, et ils vont casquer. Hein? Ouais, je pense que vous avez compris de qui je parle. Touche pas à mon truc. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'il en est par rapport aux médias, les hommes et les femmes de pouvoir, le pouvoir de la plume, le pouvoir de la parole, le pouvoir qui tôt ou tard devra s'écrouler. Hein. Oui, à force de le temps, je ne veux pas dire que le temps leur est compté, mais en tout cas, le temps leur est grignoté, parce que ils pensent trop qu'ils sont toujours protégés. Ouais. Ouais. Alors, sur la science, cette carte-là qui appelle toujours... Hein, qui appelle toujours la carte de la science, appelle toujours à la stabilité. Mais avec ce jeu-là, même s'il n'y a pas d'ambiance comment dire, qui laisse prévoir qu'il y a des problèmes à l'horizon, ouais. Mais avec la science, le fait
peut-être qu'ils se sentent... ils sont froids, hein, de toute façon, ils sont froids. Comme si qu'ils n'avaient pas d'empathie. Comme si que leur contact avec l'univers a été coupé. Ou peut-être que c'est une perspective de trop. Hein, c'est peut-être ça aussi. Tout est possible. Tout est possible. Et les énergies qui sont toujours là en force, les énergies qui sont toujours là, quand on voit les énergies avec l'ours, c'est toujours pour aller de l'avant. Et puis, avec cette carte-là, ce n'est pas fini. Alors, avec eux, tant qu'ils ne lâcheront pas, eux, tout cela, ne lâcheront pas, vous allez me dire, ils ne vont pas mordre la main qui les nourrit. Ouais. Et qui les nourrit? Des multimillionnaires, milliardaires. C'est ça le problème. Et le fait que ça soit comme ça, où est la vérité? Où est la vérité? C'est surtout ça le problème. La confiance, elle n'est plus là. La réponse, peut-être, elle est là, mais la confiance ne l'est plus. La confiance, elle ne l'est plus. Et il est demandé, ici, de faire marche arrière et d'essayer de regarder et de réécouter ce qui nous a été dit il y a quelque temps. Oui, mais malheureusement, les personnes qui viennent pour dire les vérités, ils sont tout de suite accusés de menteurs, accusés d'usurpateurs, et même, malheureusement, ils partent. Des crises cardiaques, la mort subite du nourrisson. Ouais. Alors, pour terminer avec cette question qui est assez bizarre, hein, même moi je trouve ça un peu... c'est par rapport aux médias, qui sont des hommes et des femmes de pouvoir, mais des pouvoirs par procuration. Voyez, leur pouvoir leur est inculqué, leur pouvoir leur est dicté, comme une deuxième main. Et c'est ça qui... Peut-être qu'un jour, ils vont prendre conscience que ce qu'ils font, ce n'est vraiment pas bon. Est-ce qu'un jour, ils vont dire, allez hop, on va aller vers des perspectives un peu meilleures? Ouais, mais faut-il y compter dessus? Ça, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'ils seront toujours demandeurs, et puis, on me dirait, ça fait bouillir leur marmite. Mais manger de ce pain n'est-il pas un peu amer? Voilà. En tout cas, ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir par tout ce qui se dit. Surtout les télévisions, les informations. Parce que avant la fin de l'année, il y aura de l'eau qui va passer sous les ponts. Mais cette eau, elle sera extrêmement trouble. Bye bye.